Bah, ils ont des changements. Alors on regarde, ils ont une nouvelle génération qui émerge avec des jeunes joueurs qui commencent à apparaître aussi, mais euh, ils avaient beaucoup basé leur rugby sur l'intensité et la capacité à répondre par justement un gros rythme et une grosse activité. Ils n'ont pas l'air d'en déroger, en tout cas sur le début de saison, et ils font des matchs assez intéressants. Il y a eu un match contre le Leinster la semaine dernière, avec un Leinster certes très amoindri, mais qui était quand même assez riche d'enseignements. Ils ont rentré dans un internationaux irlandais, et c'est vrai qu'ils ont quelques joueurs comme Ian Anderson, Timonet ou McCloskey qui pèsent lourd dans leur dispositif, et il faut être en mesure de pouvoir les remettre en question. Mais on sait toujours que c'est des matchs avec un rythme assez effréné et qu'il faudra répondre déjà sur ce secteur-là avant de penser au reste, quoi. Donc avant de vouloir jouer ou avant de vouloir peut-être se faire plaisir, il va falloir quand même qu'on sorte un peu les épaules pour qu'on puisse répondre à l'organisation offensive. C'est vraiment une équipe assez étonnante et depuis 2 3 ans, avec l'arrivée de leur terrain synthétique, elle a aussi évolué dans son rugby. Et comme ils aiment le dire, leur championnat est quand même sur le temps de jeu, il y a plus de rythme que chez nous, donc ils jouent beaucoup sur la vitesse, beaucoup sur leur animation offensive un peu à l'anglo-saxonne qui est très cadrée, où les joueurs respectent tous leur rôle et ils jouent très bien là-dedans. Et après sur les phases de combat, ils sont aussi pénibles, ils arrivent à ralentir les ballons, ils ont des joueurs costauds qui plaquent haut et qui ralentissent les sorties de balles. Donc si on n'arrive pas à mettre de vitesse dans notre jeu, on sait que ça sera compliqué. À nous de gagner nos contacts, d'avoir de l'avancée, d'avoir des libérations rapides pour qu'on puisse mettre notre jeu en place, sinon ça sera compliqué. Bah, déjà, c'est une équipe irlandaise, donc forcément, ils ont l'habitude de répéter des schémas et de programmer leurs actions. Après, ils ont quelques joueurs qui sont capables aussi de sortir de ces schémas-là. Ils ont des neufs qui tentent beaucoup aussi des coups autour des règles, donc il faudra qu'on soit vigilant sur ça. Ils ont des joueurs qui les font avancer, que ce soit devant ou derrière. Donc on connaît cette équipe, ça fait maintenant quelques temps qu'on la joue. On connaît leurs points forts, mais aussi leurs points faibles. Donc voilà, c'est sûr que nous, on a parfois un jeu un peu plus décousu peut-être mais c'est ce qui fait notre force et je pense il faudra savoir bien contrer déjà leurs attaques, avoir une grosse défense, ça sera déjà la première chose à avoir ce week-end. Et ensuite se nourrir des ballons qu'on aura et les mettre en difficulté par notre jeu qui parfois n'est pas du tout le même que le leur et c'est peut-être là où ils ont peut-être un peu de mal à nous lire et à nous défendre. Ben, c'est sûr qu'ils vont venir. Voilà, ils n'ont pas oublié ce match chez eux. Ils vont venir un peu revanchards et voilà, on a eu écho qu'ils allaient venir voilà, sans pression et essayer de jouer sur leur rugby et essayer de nous fatiguer. Donc voilà, on s'attend à ça. On aime ces matchs-là où il y a beaucoup d'énergie sur le match et voilà, on va essayer de contrer ça. Alors déjà, la chance qu'on a, c'est que comme ils reviennent d'une période internationale, pour une grande majorité, ils ont été mis au fait de ces évolutions-là, ou en tout cas de cet aspect réglementaire et de la qualité de l'arbitrage. Force est de reconnaître aussi que la mise en place dans notre top 14 d'une cellule qui s'est professionnalisée et qui nous a été présentée en termes d'outils techniques par Mathieu Rénal en début de semaine, en plus de Ludovic Hay qui est venu passer le début de semaine avec nous pour justement se mettre dans le bain des nouvelles directives, des adaptations et de la règle. Je crois que tout ça, on essaie de mettre et d'artificialiser les choses pour qu'on soit en éveil par rapport à l'arbitrage de Champions Cup qui laisse encore une fois peu de place à l'à peu près. Et donc Adam Lille va commencer le match. C'est un arbitre qui a un vécu, mais pas forcément beaucoup en Champions Cup, qui va démarrer aussi sur des matchs, il y a pas mal d'espoir en lui, donc on va essayer de s'adapter très vite à son arbitrage avec des focus qui nous ont été présentés et que l'on a décelés. Oui, ça c'est un facteur et un secteur très 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 important à maîtriser. Mais je crois beaucoup aussi à l'expérience de nos joueurs dans cette compétition, mais aussi dans ce qu'ils vivent avec leurs équipes nationales. Donc ça nous permet d'être en éveil en tout cas sur ce secteur-là et on sait
tous très bien que à la fois l'effet de jeu, mais les moments où l'arbitrage peut peser lourd dans la balance, il faut le maîtriser ou en tout cas il faut être capable de s'adapter. Oui, j'aime bien parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer des équipes hors de la France. Donc voilà, on sait que c'est un tout autre championnat où le rugby est plus ouvert, enfin, sur certaines équipes, mais voilà, on a toujours hâte de commencer ce championnat. La saison dernière, ça nous a fait du bien de basculer sur la Coupe d'Europe parce qu'on n'avait pas fait un bon début de saison en top 14 post-Coupe du Monde. Donc voilà, on va tout faire pour qu'il y ait le rugby le plus ouvert possible. Mais bon, apparemment, il va faire pas très beau. Donc je sais pas comment ça va se passer. Le club, dès qu'on arrive ici, on sent vite que la dynamique est différente. Dès qu'on arrive sur les semaines de Coupe d'Europe, le club a une histoire forte avec cette compétition, on le sait. Et moi, j'ai pu le ressentir dès que je suis arrivé ici, où il y a toujours une tension particulière, une attention particulière, les semaines de Coupe d'Europe. Et que ce soit dans l'équipe, le staff, l'entourage, c'est une compétition qui compte beaucoup pour le club. Et on sait aussi que c'est un sprint. À chaque fois, il faut gagner tous les matchs, donc on n'a pas le temps d'avoir un rodage, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre l'accent de suite. Oui, chaque point est hyper important, même un point de bonus, on sait que ça compte beaucoup à la fin des 4 matchs, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. On sait la qualité qu'a cette équipe de l'Ulster, les joueurs qui la composent aussi, on les a joués plusieurs fois et on sait que la difficulté que c'est de gagner à chaque fois contre eux. Donc on va d'abord se concentrer à gagner le match et après on verra pour le point de bonus, mais évidemment que ça a son importance pour la suite. Je pense que c'est surtout continuer à gagner des matchs. Et voilà, quand on gagne des titres, on a forcément envie, d'y regoûter, et deux, de ne pas voir d'autres équipes réaliser ce qu'on a fait auparavant. Donc je crois que tout sportif et toute équipe n'a pas envie de voir un autre club soulever un trophée à sa place. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une poignée d'équipes qui sont susceptibles de pouvoir gagner cette Champions Cup, et on en fait partie, donc à nous d'être à la hauteur dès ce week-end.